Mercredi, c'est le tout dernier, 23e jour de ce mois finissant de février 2022. Bonjour à vous, amis de la presse, et merci d'honorer ce rendez-vous de livraison des titres du jour. Nous ouvrons la partie avec Le Soleil Bénin Info. La manchette de ce journal est libellée comme suit. Invité hier sur RFI, Coutier solde ses comptes avec Zinsou. Voyez comment dans les pages de ce journal. En politique, tout est dynamique, rien n'est figé, trouve le journal. Un général de l'armée à propos de la lutte contre le djihadisme dans le Nord Bénin, il dit que la sécurité des Béninois sera assurée. De qui s'agit-il? À découvrir dans les colonnes de ce journal. En fin de mission au Bénin, la doyenne du corps diplomatique distinguée, image forte dans les colonnes de ce journal, numéro de ce jour. Concours de recrutement militaire de 450 personnels au titre de l'année 2022. La présélection prévue pour le 2 mars dans l'Atakora et l'Aliboré, nous informe Le Soleil Bénin Info. Le routier soupçon d'extorsion de sous qui bloque le dossier du plaignant Eli Henvi contre le policier Facino Pascal interroge grandeur manchette le confrère. Présence de Soglo à l'exposition lors du vernissage, est-ce la fin de la résistance au régime talon interroge le journal. Passe d'armes sur l'actualité au Bénin sur RFI, l'ambassadeur Euseb Agbangla estime que Coutier ne connaît plus la réalité de notre pays. La cime de l'info à présent, inadéquation entre formation et besoins du marché de l'emploi. Plusieurs étudiants en fin de cycle dans un chômage chronique, c'est le constat de ce confrère qui vous donne à lire son enquête sur le sujet. Il y a urgence de revoir complètement le système éducatif béninois, indique le journal depuis sa une. Bénin, la doyenne du corps diplomatique élevée au grade de commandeur. Les images sont à la une du journal La Cime de l'info. Sénégal, le Sénégal inaugure son stade olympique. Le journal nous y conduit. Le confrère de la matinée, malgré les mesures hardies prises pour une maîtrise de la flambée des prix, les populations portent toujours leur croix, donne à lire en rouge à sa une ce journal, qui parle de la surenchère et l'anarchie qui se poursuivent dans les marchés et autres espaces de commerce. Management et leadership, un programme de bourse allemand destiné aux jeunes professionnels africains. Toutes les charges et les dépenses, voyages, hébergement, assurance seront prises en charge par l'organisation. Et les candidatures sont attendues jusqu'au 30 mars 2022, informe le journal de PPRIP. Échec de la réforme du système partisan, législative 2023 face à la difficile épreuve des débauchages. Ah oui, ça court dans la cité par ces temps. Et nous continuons avec l'actualité qui fait poser Zinsou et Coutier à sa une sous cette manchette, animation de la vie politique. Coutier et Zinsou, jetez-moi non plus. Voyez comment ça se passe dans les colonnes de ce journal. Exposition diptyque art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, ce qu'en dit Patrice Talon, le journal rapporte. Le même Coutier revient ici, cette fois la une du journal Le Matinal, sous cette manchette. Entretien sur la participation de Lionel Zinsou au vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux. Coutier contre la cohésion nationale. Le journal parle de l'étalage d'un ego incompatible avec l'exercice du pouvoir d'État. Il ne connaît plus les réalités du pays, selon l'ambassadeur Agbangla, rapporte Le Matinal, qui vous donne à lire l'intégralité de la déclaration de l'ex-agenté national sur RFI. Ansema Moussou, le patron de la CSA, 72 au rapport le meeting contre la cherté de la vie, il dit ceci: nous n'avons encore eu aucun retour. Le temps presse, se désole Papa CSA Bénin. Les quatre vérités, Lionel Zinsou et Talon côte à côte au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Comme Coutier critique, Zebak Bangla lui réplique. Et réforme du système partisan au Bénin, du renfort pour le parti FCBE ce jour. Des pasteurs et des militants de la NDD, sous le leadership de Florentin Devenant, signent leur adhésion au parti Cori. Ce jour nous informe ce journal. Bénin, un faux propriétaire terrien vend un terrain au chargé de mission d'un préfet. Les gars, ils vendent tout par ici. Trafic de mineurs au Bénin, un conducteur en partance pour le Nigeria arrêté à Guézin avec 9 enfants. Avec l'événement précis, nous avons retrouvailles politiques, talent au domicile de Soglo. Voici ce qu'ils se sont dit. Le journal a écouté aux portes et fait lire à sa une que le chef de l'État a été invité à faire des pas pour la décrispation. Comme écoutier sur RFI, le journal rapporte ses propos. Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise. Et la suite, à lire dans les colonnes de ce journal. Et en même temps, l'ambassadeur du Bénin à Paris lui réplique. C'est mentionné à la une du journal l'événement précis, libellé comme suit. L'ambassadeur du Bénin en France contredit comme écoutier. Infrastructure et transport, Hervé Héromé expose les défis du programme d'action du gouvernement 2 à la Banque mondiale.
Hausse des prix des denrées alimentaires, Noël Chadaré préconise la restauration de l'ONASA. C'est depuis la une de ce journal. Nous continuons avec Nord-Sud Quotidien, décentralisation. Porto Nouveau renforce sa coopération avec le Nigeria. Voyez comme avec ce journal. Coutier, vous avez l'intégralité de son intervention sur RFI hier dans le numéro de jour de Nord-Sud Quotidien. Mise en service de la gare d'Avogbana. Rufino d'Almeida dynamise l'économie locale. L'enquêteur enquête et donne à lire. Mission d'évaluation du secteur des infrastructures et des transports. Heromé reçoit une délégation de la Banque mondiale. Reconnaissance de la République aux soldats tombés. Une tournée d'hommage aux martyrs. Suite à la dernière intervention de l'ancien ministre des Finances de Yayi, Agbangla répond à Komikuchi. Bénin intelligent, Kerry Gonsalves, analyste cybersécurité, dit à la une de ce journal, ne conservez jamais vos photos privées sur vos téléphones. Cette extorsion est punie par le code numérique, informe le spécialiste, depuis la page d'or de Bénin intelligent. Soldats tués au nord Bénin, fin des hommages officiels. Je n'en rends compte. Recrutement militaire, la présélection les 1er et 2 mars prochains, nous informe le confrère Bénin intelligent qui parle d'une offre d'emploi. La SBE recrute des infirmiers du travail. Les gars, à vos dossiers courts, par ce temps. Le Béninois libéré. Promotion de l'emploi pour faire mentir ceux qui critiquent la rupture. Claude Padonou, l'homme aux 1000 employés. Il y en a combien? Ils font quoi? Tous les détails avec le journal d'Aboubacar Takou. Audience au ministère des Infrastructures et des Transports. Les propositions de Haromé à la Banque mondiale. Excès de zèle de parfaite de Manamé. Les clarifications du gouvernement. C'est coulé dans les colonnes de ce journal. Ingérence de la politique française dans les États africains. Komikoutier dénonce le double jeu de la France. Nous progressons avec le progrès. Le chef de l'État au sujet de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Il est là, le Bénin révélé. C'est Patrice Sazon qui l'a dit, c'est rapporté à la une du journal qui nous dit que le chef de l'État a reçu du coup. Le journal fait part des encouragements de Roselyne Bachelot qui a fait le déplacement de Cotonou dans ce cadre. En fin de mission au Bénin, Saadi Abdou Sandi élevé au grade de commandeur. Première session ordinaire 2022 du CES, c'est parti pour 30 jours d'activité, nous informe le journal. Le coopérant. Le patriarche da Silva sur la séance de prière à la mosquée centrale de Porto Novo samedi dernier. L'homme a dit exactement ceci, le pays a besoin de prière et je suis prêt à soutenir des initiatives du genre pour préserver la paix. Science, la Chine crée un ventre artificiel pour fabriquer des bébés. Le journal nous conduit au cœur de cette science-là dans son numéro du jour. Matin libre, à présent, participation de toute l'opposition législative 2023, la preuve de la vraie décrispation, se réjouit le journal. Et puis, comme écoutier au sujet de l'après-rencontre Talon Yahi, il dit que rien n'a véritablement changé. Vous avez l'entièreté de l'interview accordée à RFI dans le numéro de jour de Matin libre. Marché de gros porteurs d'Akasato, dédommagement des expropriés, Patrice Talon bloqué, demande le journal qui dit ne peut rien comprendre de ce côté-là. 60 ans de recherche en médecine traditionnelle, c'est pas petit, Kokbleviasia demain, bientôt célébré, il faut le faire de son vivant. Eh oui, il le mérite bien, ce patriote. À propos de Lionel Zinsou, Maître Robert Dossou dit, à l'heure actuelle, c'est comme s'il n'a jamais été condamné. Alors, circulez. Le potentiel. Crise à la MEF internationale du Bénin. Voici pourquoi le pasteur Sosa s'accroche au beefsteak, le journal sait. Bradage des réserves administratives à Djimé Sud. Les menottes bientôt au poignet des criminels fonciers. Des responsables de la mairie d'Abomey auditionnés. Et le commissariat de Vidolé reçoit bientôt les acquéreurs. Fait lire à sa une ce journal. Recrutement aux fonctions techniques dans les mairies, des voleurs à col blanc présélectionnés. Il faut purifier la liste des 1002 cadres. Seule option pour le gouvernement, indique le journal. La priorité, fin de mission au Bénin pour la doyenne du corps diplomatique, Madame Saadi Abdou Sandi, élevée au grade de commandeur. Énième protestation contre la cherté de la vie au Bénin, Kassamampo et compagnie donnent le ton vendredi prochain, annonce le journal. Recrutement dans les forces armées béninoises, le contre-amiral Haro communique à propos dans les colonnes de la priorité. L'économiste, promotion de la chaîne de valeur de la filière cajou, Bénin Cachioudé pour des partenariats stratégiques. Puis, exposition diptyque au Palais de la Marina, nous avons décidé d'investir dans la conservation avec les meilleurs standards. C'est Patrice Talon qui l'a dit, c'est pour rapporter la une de ce journal. Entrepreneuriat à Lokossa, lavage de moto, l'autre débouché des jeunes diplômés. Le journal conduit au cœur de cette activité dans la cité de l'Iroko.
Le grand jury. Cherté de la vie au Bénin, ménages et marchés dans le désarroi. Les centrales syndicales menacent de durcir le ton si rien n'est fait, indique ce journal à sa une. First Afrique, le Bénin honore les militaires tombés sur le champ d'honneur, hommage aux soldats. Sénégal, inauguration du stade olympique Abdoulaye Wade. Cameroun, polémique sur l'accréditation de l'ambassadeur homosexuel américain. Centrafrique, les militaires français arrêtés à Bangui. Le journal donne tous les détails à propos. Point de vue d'Onalire, 3e édition de Cachio Day. Bâtir un partenariat stratégique pour un secteur anacarde efficient en Afrique. Promotion de la filière anacarde. Le projet Pro Cachio lancé pour soutenir la filière cajou. Impressionnant meeting contre la cherté de la vie. La CSA Bénin réussit le pari de la mobilisation. Factures impayées aux prestataires de services de l'État. Les garagistes plaident pour la médiation de talents. C'est ce que le prégo est à l'écoute. L'informateur pour finir. Après le vernissage de l'exposition diptyque, Patrice Talon exprime ses émotions. Incendie au tribunal d'Alada, le drame non encore élucidé. Ministère des Infrastructures et des Transports, une délégation de la Banque mondiale chez Herromain. Nous étions chez vous. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Cassa, nous vous souhaitons une bonne et heureuse journée.